Ethan Harper, un millionnaire, héritier d'un immense empire d'investissement et propriétaire d'un ego de la taille de la ville, était assis, ennuyé, en feuilletant une pile de CV. Son équipe venait d'embaucher une nouvelle employée, Sophia Bennett. Mais Ethan s'en fichait. Les employés allaient et venaient comme les invités à ses soirées. Le lendemain matin, quelque chose d'inhabituel se produisit. Ethan se réveilla plus tôt que d'habitude, ce qui était rare, et descendit au salon. En ouvrant la porte, il se figea. Elle était là, Sophia, à genoux sur le sol en marbre blanc, en train de frotter une tâche tenace avec une telle concentration qu'on aurait dit qu'elle livrait bataille aux produits de nettoyage. Ethan s'éclaircit la gorge, attendant sa réaction. Sophia leva les yeux une seconde seulement et dit simplement « Bonjour, monsieur Harper ». Puis elle reprit immédiatement son travail comme s'il n'était qu'un quidam. Ethan cligna des yeux, perplexe. C'était tout. Pas de sourire, pas de regard émerveillé sur la vue depuis le 50e étage. Rien. Cela le déstabilisa. Il avait l'habitude d'être traité comme une star de cinéma. Au lieu de cela, il était ignoré comme une lampe de salon. Il se redressa, afficha son sourire le plus répété et s'approcha avec l'assurance de quelqu'un qui obtenait toujours ce qu'il voulait. « Alors, vous êtes la nouvelle recrue, n'est-ce pas » commença-t-il d'un ton charmant. « Ça doit être incroyable de travailler ici. Ce pantouse a été présenté dans des magazines, vous savez. » Sophia interrompit son frottage et haussa un sourcil, totalement impassible. « Pour moi, un sol sale est un sol sale, qu'il soit dans un pantouse en couverture de magazine ou dans un sous-sol du Queens. » Ethan resta muet un instant, puis éclata d'un rire forcé. « Waouh, vous êtes direct. Jaimecha. » Il se pencha un peu comme s'il confiait un secret. « Saviez-vous que ce marbre a été importé d'Italie ? Il a coûté une fortune. » Sophia jeta un œil au sol, puis le regarda. « Interessant. Voulez-vous que je le frotte en italien ou l'anglais convient-il » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne l'ignorait pas seulement, il le contrebalançait mot pour mot. Et cela ne s'arrêta pas là. Il s'approcha un peu plus, croisant les bras et exhibant nonchalamment sa montre hors de prix. « Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un comme moi, Sophia. Elle esquissa un demi-sourire. Sec et ironique. Oh, bien sûr. Un millionnaire qui ne sait pas où sont ses serviettes. Super rare. » Ethan éclata d'un rire franc. Vraiment surpris. Normalement, ce genre de remarque l'aurait agacé, mais venant d'elle, c'était différent. Tranchant, drôle et authentique. Pas de flatterie, juste de l'honnêteté. Il décida de tout miser. Écoutez, demain il y a un événement caritatif dans un hôtel 5 étoiles. Musique live, personne importante, champagne haut de gamme. Il se pencha un peu plus, confiant. J'aimerais beaucoup que vous soyez ma cavalière. Sophia posa la brosse de nettoyage, se leva lentement et le regarda droit dans les yeux. Monsieur Harper, je ne suis pas un accessoire à exhiber aux soirées, et le champagne coûteux ne change pas le fait qu'à la fin de la journée, ce n'est toujours que de l'eau pétillante. Ethan resta là, abasourdi. Elle venait de le repousser sans ciller. Sophia ramassa le seau, se redressa et s'éloigna calmement, reprenant sa tâche comme si de rien n'était. Ethan, lui, resta figé sous le choc. Il n'avait pas l'habitude d'entendre le mot non, surtout pas de quelqu'un qui nettoyait ses sols, mais au lieu de l'agacer, cela alluma une étincelle, un mélange de curiosité et de fascination. « Qui est cette femme » pensa-t-il. « Et comment est-il possible que pour la première fois je veuille conquérir quelqu'un et que je n'ai aucune idée de comment m'y prendre ?» Il sourit pour lui-même, secouant la tête. Le jeu venait de commencer. Ethan passa toute la matinée à essayer d'arrêter de penser à Sophia, mais ce fut inutile. Chaque fois qu'il passait devant le marbre immaculé qu'elle avait nettoyé, il se rappelait cette réplique tranchante sur le champagne n'étant que de l'eau avec des bulles. Personne n'avait jamais résumé sa vie de manière aussi brutale et ingénieuse. Vers 14 heures, il la trouva dans la bibliothèque. Sophia avait le dos tourné, en train de ranger des livres qui valaient probablement plus que tout son salaire, mais elle manipulait chacun comme s'il provenait d'une bibliothèque municipale de quartier. Ethan s'appuya donc au chambranle de la porte, essayant de paraître décontracté. « Pensez-vous vraiment que je suis le genre d'homme dont vous devriez vous éloigner ?» Sophia ne se retourna même pas. « Monsieur Harper, vous êtes exactement le genre d'homme que je traverse la rue pour éviter. » Aïe. Ethan rit, plus surpris qu'offensé. Ça va droit au cœur. Ce n'était pas destiné au cœur. C'était pour l'ego. Sophia se tourna enfin, tenant un livre de philosophie qu'Ethan n'avait jamais touché. La différence, c'est que le cœur, on en prend soin. L'ego, on le dégonfle. Ethan secoua la tête, souriant malgré lui. Vous avez une réponse à tout, n'est-ce pas? J'ai une réponse honnête à tout. C'est différent. Elle reprit les livres, mais Ethan ne partit pas. Il continua à observer comment Sophia travaillait. Pas de précipitation, pas de négligence. Chaque mouvement était précis et respectueux. C'était comme si elle trouvait de la dignité dans n'importe quelle tâche. « Pourquoi m'évitez-vous » insista-t-il,
sincèrement curieux. Sophia soupira, replaçant un volume de Shakespeare sur l'étagère. Parce que les hommes comme vous pensent que l'argent résout tout. Vous pensez pouvoir acheter les gens, les sentiments, les situations. Elle le regarda droit dans les yeux. Et quand vous ne le pouvez pas, vous êtes déconcerté comme si quelque chose dans le monde était cassé. Ethan resta silencieux un moment. Il y avait trop de vérité dans ses mots. Et si je ne suis pas comme ça? Mais vous l'êtes. Sophia esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La différence, c'est que maintenant vous êtes curieux de quelqu'un qui n'est pas impressionné par votre monde imaginaire. Elle ramassa le panier de produits d'entretien et se dirigea vers la porte. Ethan la suivit. Où allez-vous maintenant? Chez moi, mon service ici est terminé. Et faites-vous quelque chose après cela? Sophia s'arrêta et le regarda comme s'il était un enfant posant des questions évidentes. Après cela, je vais à mon autre emploi, monsieur Harper. Certaines personnes en ont besoin de deux pour payer les factures. Elle partit, laissant Ethan seul avec ses pensées. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Ethan ne parvint à se concentrer sur rien. Ni la réunion avec les investisseurs japonais, ni le dîner dans le restaurant le plus cher de la ville. Son esprit revenait sans cesse à Sophia et à ses réponses tranchantes. Dans les jours qui suivirent, il commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Comment Sophia arrivait toujours 15 minutes en avance? Comment elle apportait son déjeuner enveloppé dans du papier aluminium au lieu de commander de la nourriture coûteuse comme les autres? Comment ses vêtements étaient simples mais toujours impeccables? Un matin, Ethan décida de quitter la maison plus tôt. Il ne se l'avouait pas, mais il voulait croiser Sophia à son arrivée au travail. La coïncidence fonctionna. Il la vit descendre d'un bus à 3 pâtés de maison de l'immeuble, marchant rapidement sur le trottoir. Sophia, appela-t-il en agitant la main. Elle s'arrêta, manifestement peu enthousiaste à l'idée de parler. Monsieur Harper. Vous êtes sorti tôt aujourd'hui. En fait, allez prendre un café, mentit-il effrontément. Voulez-vous que je vous emmène? Merci, mais j'ai vraiment besoin de marcher. Sophia ajusta la sangle sur son épaule. L'exercice des pauvres, comme dit ma mère. Votre mère? Ethan était sincèrement intéressé. Elle est. Sophia hésita comme si elle avait révélé plus qu'elle ne le voulait. Elle va bien. Nous devons y aller. Monsieur Harper, le travail n'attend pas. Mais Ethan avait capté l'hésitation. Quelque chose se passait. Au cours des jours suivants, il commença à observer Sophia de plus près. Il remarqua qu'elle semblait parfois bien trop fatiguée pour quelqu'un de son âge. Il remarqua à quelle fréquence elle vérifiait son téléphone, toujours avec un visage inquiet, et il remarqua que parfois elle quittait le travail en hâte, comme en cas d'urgence. Intrigué et pour la première fois sincèrement préoccupé par quelqu'un d'autre, Ethan décida de découvrir ce qui se passait. Pas par curiosité indiscrète, mais à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Un après-midi, il la suivit discrètement. Il vit Sophia prendre 2 bus jusqu'à arriver dans un quartier beaucoup plus modeste du Queens. Elle entra dans un vieil immeuble mais bien entretenu. Une demi-heure plus tard, elle ressortit, cette fois en uniforme de serveuse dans un dîner. Ethan resta figé sur le trottoir, assimilant ce qu'il venait de voir. 2 emplois. Elle travaillait vraiment 2 emplois. Mais cela ne s'arrêta pas là. La semaine suivante, il découvrit qu'elle allait aussi à l'école le soir, administration des affaires à l'université locale. Ethan fut impressionné. Comment quelqu'un pouvait-il travailler autant et étudier en même temps? Puis il apprit pour sa mère. Un jeudi après-midi, Ethan vit Sophia quitter le travail en hâte, plus inquiète que d'habitude. Il la suivit à nouveau, cette fois jusqu'à un hôpital du Bronx. De loin, il la vit parler à une infirmière, manifestement bouleversée. Quand Sophia quitta l'hôpital, elle pleurait en silence. Ethan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que c'était, mais pour la première fois de sa vie, il voulait aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Le lendemain, il appela son comptable personnel. « Thomas, j'ai besoin que vous payiez des factures médicales pour moi. »« Bien sûr, monsieur Harper. »« De qui ?» Ethan lui donna le nom de la mère de Sophia et l'hôpital. Il demanda une discrétion totale. Personne ne devait savoir d'où venait l'argent. Il pensait avoir fait quelque chose de bien, un geste gentil et généreux. 2 semaines plus tard, Sophia frappa à la porte de son bureau. L'expression sur son visage n'était pas bonne. « Nous devons parler, monsieur Harper. » Ethan leva les yeux de ses papiers, feignant la surprise. « Binzoa. Entres. Asseyez-vous. » Sophia ferma la porte et resta debout, les bras croisés. « Vous avez payé les factures de ma mère. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Ethan essaya de garder un visage impassible. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ne me mentes pas. » Sophia s'approcha du bureau. L'hôpital a appelé et dit qu'un bienfaiteur anonyme avait tout payé. Il m'a fallu 2 jours de recherche pour découvrir que c'était vous. Ethan soupira, abandonnant la comédie. Et alors? Vous aviez besoin d'aide et je vous ai aidé. Le problème, Sophia posa ses mains sur le bureau, se penchant en avant,
c'est que je n'ai pas demandé votre aide. Et surtout pas votre pitié. Ce n'était pas de la pitié. C'était. C'était quoi? L'interrompit-elle. De la charité, un investissement pour m'impressionner. Que voulez-vous exactement de moi, monsieur Harper? Ethan fut sans voix. Pour la première fois, il ne savait pas comment répondre. J'ai vu que vous traversiez une période difficile et vous avez décidé de réparer ma vie avec de l'argent. Sophia recula du bureau. Exactement comme je l'ai dit, les hommes comme vous font ça. Sophia, attendez. Non. Elle l'élève la main. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je travaille dur. J'étudie le soir. Je prends soin de ma mère. Et j'en suis fier. Je suis fier de pouvoir soutenir ma famille par mes propres efforts. Et vous êtes arrivé, et avez tout piétiné. Ethan se leva, vraiment perplexe. Je ne faisais que essayer d'aider. Non, monsieur Harper. Vous essayez de vous sentir important. Vous vouliez être le héros qui sauve la pauvre fille. Sophia secoua la tête. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'ego qui se fait passer pour de la gentillesse. Pour la première fois de sa vie, Ethan Harper se sentit vraiment petit. Pas petit en richesse ou en statut, mais petit en tant que personne. Sophia, Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Je suis désolé. Je n'y ai pas réfléchi. Non, vous n'avez pas réfléchi du tout. Mais il y avait quelque chose de différent dans le ton de Sophia maintenant. Moins de colère, plus de déception. Savez-vous la différence entre aider et contrôler, monsieur Harper? Ethan secoua la tête. Aider, c'est demander ce dont la personne a besoin. Contrôler, c'est décider pour elle. Ils restèrent silencieux un moment. Ethan, pour la première fois, se retrouva forcé de regarder ses propres intentions en face. Si vous voulez vraiment prouver que vous avez changé, dit Sophia en se dirigeant vers la porte. Prouvez-le par des actions, pas par des chèques. Elle sortit, laissant Ethan seul avec une sensation complètement nouvelle. Le sentiment qu'il avait vraiment fait quelque chose de mal et qu'il voulait désespérément le réparer. Au cours des 3 jours suivants, Ethan ne put cesser de penser aux mots de Sophia. Prouvez-le par des actions, pas par des chèques. Simple, direct et dévastateur. Lui qui avait toujours tout résolu avec de l'argent, devait maintenant comprendre comment être un homme différent. Le jeudi matin, Ethan prit une décision que ses amis millionnaires jugeraient complètement folle. Il allait essayer de vivre une journée comme une personne ordinaire, comme Sophia. Il se leva tôt, renvoya le chauffeur chez lui et quitta la maison en jeans et t-shirt uni. Pas de montre à $50 000, pas de costume italien, juste Ethan Harper essayant d'être Ethan. Le premier défi apparut au coin de la rue, le métro. Ethan regarda l'entrée de la station comme un explorateur face à une grotte inconnue. Il n'avait jamais descendu ces marches de sa vie. Il suivit la foule, essayant de se fondre, mais était clairement perdu. Au tourniquet, il se figea littéralement. Il resta là, tenant la carte de métro qu'il venait d'acheter, incertain de l'endroit où la tapoter, et, touriste, cria un type derrière lui. Tapoter la carte et passer. Ethan rougit, fit comme on lui disait et finit par entrer. Le train était bondé. Il chercha une place vide. Mais, elles étaient toutes prises, alors il resta debout, agrippant une barre métallique, se balançant maladroitement à chaque virage. Une dame âgée à côté de lui sourit. « Première fois dans le métro, mon cher. »« C'est si évident ?» demanda Ethan, gêné. « Juste un peu, rit-elle. Vous ressemblez à un pingouin qui essaie de voler. » Quand il arriva enfin au travail, Ethan transpirait et ses cheveux étaient en désordre. Sophia le vit entrer dans le hall et ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Harper, vous avez l'air différent aujourd'hui. »« J'ai pris le métro, » dit-il, aussi fier qu'un enfant qui a noué ses lacets tout seul. Sophia cligna plusieurs fois des yeux, assimilant ce qu'elle entendait. « Le métro? Vous? » ?»« Oui, c'était une expérience. » Ethan tira sur son t-shirt froissé. « J'ai failli rater mon arrêt. Une dame m'a traité de pingouin et je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde court autant. » Pour la première fois, Sophia rit. Un vrai rire, pas sarcastique. « Monsieur Harper, avez-vous pris le petit déjeuner? » En fait, non, mon cuisinier s'en occupe habituellement. Mais aujourd'hui, je voulais essayer d'être normal. Sophia compléta pour lui, toujours souriante. Quelque chose comme ça. Elle le regarda un moment comme si elle essayait de résoudre une énigme. Venez, je vais vous montrer où prendre un café décent par ici. Ils sortirent ensemble et Sophia l'emmena dans un petit dîner animé à 2 pâtés de maison de l'immeuble. Le genre d'endroit où Ethan n'avait jamais mis les pieds auparavant. Chaises en plastique, menu écrit à la main sur un tableau noir, et un propriétaire grec criant les commandes, 2 cafés et 2 muffins aux myrtilles, Georges. Sophia, ma fille. Georges agita la main depuis derrière le comptoir. Qui est le type? Un ami qui apprend à vivre dans le monde réel, répondit-elle en entraînant Ethan vers une petite table dans le coin. Ethan regarda autour de lui, fasciné. L'endroit était rempli de gens ordinaires, employés de bureau, infirmières tout juste sorties de leur garde, étudiants avec de vieux ordinateurs portables, vraie conversation,
rire spontané, la vie qui se déroulait sans scénario. Sophia s'assit en face de lui. Vous avez vraiment pris le métro? Je l'ai vraiment fait. Ethan saw it. Et vous savez quoi? C'était terrible, mais aussi intéressant. Intéressant. Comment? Eh bien, j'ai découvert qu'il y a tout un monde qui fonctionne pendant que je suis coincé dans mon pantouse. Il prit le café que George apporta. Merci. Combien ça coûte? 50 $, répondit George. Ethan faillit s'étouffer. Pas à cause du prix, mais parce que c'était probablement le café le moins cher qu'il ait jamais bu, et il était délicieux. Monsieur Harper, Sophia l'observait curieusement. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Savez-vous cuisiner? Ethan rit, gêné. Je sais commander à emporter. Ça ne compte pas. Sophia secoua la tête. Et faire la lessive? J'ai un service de blanchisserie qui ramasse et livre. Nettoyez la maison pendant que vous y travaillez. Sophia posa son menton sur sa main. Pensive. Monsieur Harper, vous êtes fondamentalement un grand enfant avec une carte de crédit illimitée. Et, protesta Ethan, mais il riait. C'était dur. C'était honnête. Différence importante. Elle finit son café. Voulez-vous vraiment changer? Oui. Alors venez chez moi ce soir. Ethan faillit lâcher sa tasse. Chez vous? Je vais vous apprendre à cuisiner. Sophia s'éleva. Et non, ce n'est pas un rendez-vous romantique. C'est une classe de survie de base pour adultes. À 19h, Ethan se tenait à la porte de l'appartement de Sophia dans le Queens, tenant un bouquet de fleurs qu'il avait acheté au coin de la rue. Quand elle ouvrit la porte en jean et t-shirt à motif de chat, il se sentit complètement hors de son élément. Des fleurs? Elle haussa un sourcil. C'est poli d'apporter des fleurs quand on visite la maison d'une dame, Monsieur Harper. C'est une classe de cuisine, pas un rendez-vous. Mais elle prit les fleurs, souriante. Merci. Elles sont ravissantes. L'appartement était petit, mais chaleureux. Meubles simples, photos de famille au mur, livres empilés dans chaque coin. Ethan avait l'impression d'être entré dans un monde différent. Votre mère va bien? Demanda-t-il en remarquant la photo d'une femme plus âgée sur la table d'appoint. Mieux, merci. Sophia mit les fleurs dans un vase. Elle est chez ma tante ce soir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas gêner ma mission de civiliser le millionnaire. Ethan rit. Elle sait pour moi. Ma mère sait tout. Les mamans ont des super pouvoirs pour ce genre de choses. Sophia s'est dirigée vers la cuisine. Allez, commençons par quelque chose de simple. Des œufs brouillés. Je peux faire frire un œuf. Dit Ethan, confiant. Vous le pouvez? Bien sûr. Combien de fois pensez-vous que je l'ai vu dans les films? Sophia croisa les bras, amusée. Les films ne comptent pas, Monsieur Harper. Montrez-moi. Elle lui tendit une poêle, de l'huile et 2 œufs. Ethan regarda les ingrédients comme s'il s'agissait d'équipements de laboratoire. D'abord, allumez le feu, instruit Sophia. Ethan tourna le bouton. Les flammes montèrent trop haut. Plus bas, Monsieur Harper. L'idée est de cuire, pas d'incendier ma cuisine. Il ajusta la flamme, versa l'huile et attendit qu'elle chauffe. Jusque-là, tout va bien. Puis il prit le premier œuf. Comment je le casse sans faire de désordre? Sur le bord de la poêle, doucement. Ethan frappa l'œuf sur la poêle. Trop fort. La coquille se brisa, tombant dans l'huile chaude avec le blanc et le jaune. Oups. Monsieur Harper. L'œuf doit sortir de la coquille, pas l'emmener en promenade. Sophia s'amusait clairement. Laissez-moi réessayer. Le deuxième œuf fut pire. Ethan manqua complètement la poêle, laissant le jaune et le blanc couler sur le comptoir. Sophia ne put retenir son rire. Vous êtes un danger public en cuisine. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ethan protesta, nettoyant le désordre. Venez ici, Sophia s'approcha, prenant un autre œuf. Voilà comment on fait. Elle se tint à côté de lui, guidant sa main pour casser l'œuf correctement. Ethan capta un parfum doux de son parfum. Remarqua à quel point ses doigts étaient délicats mais fermes. Pendant un moment, il oublia complètement l'œuf. Monsieur Harper, faites-vous attention. Désolé, c'est juste que vous sentez vraiment bon. Sophia rougit légèrement, mais ne s'éloigna pas. Concentrez-vous sur la nourriture, Monsieur Harper. Après une demi-heure, 3 œufs gaspillés et une cuisine qui ressemblait à un champ de bataille, Ethan parvint enfin à faire quelque chose qui ressemblait vaguement à des œufs brouillés. Pas terrible, dit Sophia après avoir goûté, essayant de ne pas faire la grimace. N'amamente pas. Vous avez dit que c'était important d'être honnête. C'est plutôt mauvais, admit-elle en riant. Mais c'était votre première tentative. Tout le monde commence quelque part. Ils s'assirent à la petite table de cuisine en mangeant des œufs légèrement brûlés et en discutant. Pour la première fois, Ethan se sentit détendu. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'avait pas besoin d'être Ethan Harper, le millionnaire. Il pouvait juste être lui-même. Sophia, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi m'aidez-vous? Je veux dire, après ce que j'ai fait.
Parce que tout le monde mérite une seconde chance, dit-elle en le regardant. Et parce que pour la première fois, je vois que vous essayez vraiment de changer. Comment le savez-vous, monsieur Harper? Un homme qui n'a jamais pris le métro de sa vie et accepte d'être humilié par des œufs brouillés traverse clairement une transformation. Elle sourit. Ou une crise nerveuse. Je ne suis pas encore sûr. Ethan Ritt. Et pour la première fois depuis des semaines, il se sentit vraiment heureux. Merci de me donner cette chance. Il est trop tôt pour ça. Demain, nous travaillons sur la lessive. Ça pourrait être dangereux. Pour vos vêtements? Absolument. Ils rirent ensemble et Ethan réalisa que quelque chose avait changé entre eux, le mur patron-employé s'effondrait. Il n'était plus que deux personnes en train de faire connaissance. Quand Ethan se leva pour partir, Sophia l'accompagna à la porte. Monsieur Harper. Oui. Mon prénom est Sophia. Vous pouvez m'appeler juste Sophia. Seulement si vous arrêtez de m'appeler Monsieur Harper. Mon prénom est Ethan. D'accord, Ethan. Ils se regardèrent un moment. L'air entre eux était différent. Bien. Ethan se pencha légèrement, et Sophia ne recula pas. Le baiser fut doux, hésitant d'abord, puis plus assuré. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Bonne nuit. Sophia. Bonne nuit, Ethan. Ethan descendit les escaliers de l'immeuble en se sentant comme un homme complètement différent de celui qui était monté. Pour la première fois de sa vie, il avait gagné quelque chose qui comptait vraiment, 2 jours plus tard. Alors qu'il travaillait dans son bureau avec un sourire qu'il ne pouvait cacher, son téléphone sonna. Un message texte d'un numéro qu'il connaissait très bien mais qu'il espérait ne plus jamais revoir. Salut, chérie. Je suis de retour à New York. Et si on dînait ce soir? J'ai des nouvelles. Bisous, Victoria. Ethan fixa le message de Victoria Langley pendant au moins 5 minutes comme si les mots pouvaient changer magiquement à l'écran. Ils ne changèrent pas. Son ex-petite amie était de retour, et il savait exactement ce que cela signifiait. Des Victoria avait un talent particulier pour apparaître au pire moment, comme une soudaine tempête tropicale qui détruit tout sur son passage. Ils s'étaient séparés 8 mois plus tôt après 2 ans d'une relation qui ressemblait plus à un accord commercial entre deux fortunes. Ethan essayait de décider s'il devait répondre ou faire comme si son téléphone avait disparu dans l'espace quand il entendit frapper à la porte du bureau. « Entrez », dit-il rapidement en rangeant le téléphone. Sophia entra avec son panier de produits d'entretien, souriante de cette manière qui faisait battre le cœur d'Ethan plus vite depuis leur baiser 2 jours plus tôt. « Bon après-midi, Ethan. Comment vont les œufs brouillés? Avez-vous réussi à cuisiner sans incendier la cuisine? En fait, j'ai réessayé hier soir. » Il lui rendit son sourire. « J'ai appelé les pompiers seulement une fois, donc je pense que je m'améliore. » Sophia rit, secouant la tête. « Vous êtes impossible. » Elle commença à organiser les papiers sur son bureau. « Mais au moins vous essayez. » C'était dans ces moments qu'Ethan réalisait à quel point sa vie avait changé. 2 semaines plus tôt, il remarquait à peine Sophia. Maintenant, elle était la meilleure partie de sa journée. « Sophia, aimeriez-vous dîner avec moi demain? Quelque part de simple. Pas de champagne coûteux ni de serveur en smoking. Vous connaissez un endroit comme ça? » Le taquinatait. « Eh bien, George a recommandé une pizzeria à Brooklyn. Il dit qu'ils font la meilleure pizza maison de la ville. » George du dîner? Sophia sembla vraiment surprise. « Vous y êtes retourné tous les jours cette semaine? » Ethan admit un peu gêné. « Le café est vraiment bon, et il m'a appris quelques phrases en grec. » Sophia lui lança un regard. Ethan ne pouvait pas tout à fait le déchiffrer. « Peut être de l'affection. D'accord, mais je paie ma moitié. » Sophia, ne discutez pas. C'est moitié ou je n'y vais pas. Ethan allait répondre quand il entendit le bruit de talons hauts dans le couloir. Des talons coûteux claquant avec l'assurance de quelqu'un qui sait toujours où il va. Il connaissait ce bruit. La porte s'ouvrit sans avertissement, et Victoria Langley entra comme si elle était chez elle. Cheveux blonds parfaitement coiffés, robe rouge valant plus que le salaire mensuel de Sophia, et un sourire assez tranchant pour couper du verre. « Ethan, chérie. » Elle marcha droit vers lui, ignorant complètement Sophia. « Vous n'avez pas répondu à mon message. J'ai pensé que peut-être vous étiez juste trop occupé pour vérifier votre téléphone. » Ethan se leva automatiquement, plus par réflexe que par courtoisie. « Victoria, je ne vous attendais pas ici. Les surprises sont plus amusantes, ne pensez-vous pas? » Victoria remarqua enfin Sophia, qui avait arrêté d'organiser les papiers et les observait avec une curiosité tranquille. « Oh, je suis désolé. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. » La façon dont elle dit compagnie fit qu'Ethan se sentit un peu rétrécir à l'intérieur. « Victoria, voici Sophia. »« Sophia. Victoria. » Sophia s'avança et tendit la main. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Langley. » Victoria regarda la main tendue comme si c'était un serpent venimeux, mais la serra rapidement. « Le plaisir est pour moi, ma chère. » Son sourire était tranchant comme une lame. « Vous devez être nouvelle ici. Je ne me souviens pas de vous avoir vu lors de mes visites précédentes chez Ethan. Je travaille ici depuis quelques semaines. »
Sophia répondit simplement. Ah, je vois. Victoria jeta un œil autour comme pour inspecter la décoration. Ethan a toujours été généreux avec le personnel. C'est admirable combien il se soucie des moins fortunés. Le ton condescendant fit qu'Ethan se tortilla inconfortablement sur son siège. Sophia, cependant, garda une expression neutre. C'est dry. Il m'a beaucoup appris sur la générosité, dit Sophia en rangeant les produits d'entretien. Je vous laisse tous les deux discuter. À plus tard, Ethan. Elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Ethan la regarda partir avec l'étrange sentiment qu'il venait de perdre quelque chose d'important. Victoria s'assit dans le fauteuil en face de son bureau, croisant les jambes d'un geste pratiqué. Elle semble intéressante. Victoria, pourquoi êtes-vous ici? Direct au but, rit-elle. Un son cristallin qui le charmait autrefois mais qui maintenant sonnait faux. J'étais à Paris pour conclure quelques affaires avec la galerie quand j'ai réalisé à quel point vous me manquiez. Ethan Paul. Victoria l'anglais ne manquait jamais à personne ni à rien sauf si cela servait ses intérêts. 8 mois, c'est long pour manquer quelqu'un. Oh, à l'aise. Vous savez comment c'est. J'avais besoin d'espace. Vous aviez besoin d'espace. Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Mais maintenant je suis de retour et je pense que nous avons tous les deux grandi. Est-il temps de réessayer? Victoria, rappelez-vous la soirée Blackstone la semaine dernière? Elle l'interrompit. Jennifer m'a dit que vous n'y étiez même pas allé. Ce n'est pas votre genre. Et le dîner caritatif de la Fondation Harrison? Vous l'avez sauté aussi. Ethan avait complètement oublié ces événements sociaux. Récemment, son idée du plaisir était devenue boire un café bon marché avec George et apprendre à ne pas brûler les œufs. J'étais occupé avec quoi? Victoria jeta un nouveau regard autour. Ethan, vous ne pouvez pas sérieusement penser à... Eh bien, quoi que ce soit avec cette fille. Quelle fille? L'employée, dit-elle, comme si elle parlait de quelque chose de désagréable. J'ai vu comment vous la regardiez. Écoutez, je comprends. Parfois nous avons besoin d'une distraction, quelque chose en dehors de notre monde, mais vous ne considérez pas sérieusement cela comme quelque chose de réel, n'est-ce pas? Ethan sentit une vague de colère monter dans sa poitrine. Que sous-entendez-vous exactement, Ethan? Vraiment? Victoria rit comme s'il avait raconté une blague. Elle nettoie votre maison. Vous n'avez rien en commun. De quoi parleriez-vous même au dîner? De produits d'entretien. Vous ne la connaissez pas. Je n'ai pas besoin de la connaître. Victoria se leva et contourna le bureau pour se tenir plus près de lui. Je vous connais. Je connais notre monde. Rappelez-vous comme nous étions bien ensemble? Les voyages, les soirées, les affaires que nous concluions lors d'événements sociaux? Elle posa une main sur son épaule, un geste familier qui le réconfortait autrefois. Victoria, il y a une exposition d'art qui ouvre ce soir au Mai. Tous ceux qui comptent y seront. Elle se pencha, murmurant à son oreille. Nous pouvons y aller ensemble. Laissez les gens savoir que nous sommes de retour. Comme au bon vieux temps. Ethan ferma les yeux un moment. Le bon vieux temps. Des soirées pleines de gens qu'il connaissait à peine. Conversations vides sur l'argent et le statut. Relations basées sur les apparences. Il y a un mois, c'était toute sa vie. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bien sûr que si. Victoria sourit avec assurance. Portez votre smoking noir. Celui d'Armani que vous aviez au gala de l'an dernier. Je passe vous prendre à 20 h. Elle marcha vers la porte, s'arrêta et regarda en arrière. Et Ethan, vaut-il mieux ne pas mentionner votre phase expérimentale à nos amis? Ils ne comprendraient pas. Après son départ, Ethan resta seul dans son bureau, avec l'impression que deux mondes entraient en collision dans son esprit. D'un côté, Victoria et tout ce qu'elle représentait, son passé, son cercle social, la vie qu'il avait toujours connue. De l'autre, Sophia et la possibilité d'être quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur. 1 heure plus tard, il trouva Sophia en train de nettoyer les vitres de la réception. Elle semble intéressante, dit Sophia sans le regarder. Sophia, à propos de ce qu'elle a dit. Vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. Elle trempa le chiffon dans la solution de nettoyage. Tout le monde a un passé, mais ce n'est pas ça. Victoria et moi avons rompu il y a des mois, et maintenant elle est de retour. Sophia le regarda infine. Ciao arrivé. Ethan remarqua quelque chose de différent dans son ton. Plus distant, plus formel. Sophia, qu'est-ce qui se passe entre nous? Ethan, soupira-t-elle. Écoutez, j'ai vraiment aimé mieux vous connaître. J'ai aimé voir que vous pouviez être différent de ce que j'imaginais, mais, nous faisons-nous des illusions. Que voulez-vous dire? Nous venons de mondes complètement différents. Votre ex l'a bien fait comprendre. Elle reprit le nettoyage du verre, évitant son regard. Et peut-être qu'elle a raison. Ne dites pas ça. Ethan, vous allez à des soirées qui coûtent plus que mon salaire annuel. Vous avez des amis qui ne savent probablement même pas que des gens comme moi existent. Elle arrêta de nettoyer. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Vous n'avez pas à rivaliser. Si, je le dois. Elle recula quand il essaya de s'approcher.
Et la vérité, c'est que vous devrez choisir entre les deux. Vous ne pouvez pas vivre dans les deux mondes pour toujours. Sofia finit de ranger les produits d'entretien et se dirigea vers l'ascenseur. Sofia, attendes. Bonne chance pour l'exposition ce soir, Ethan. Je suis sûr que ce sera merveilleux. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, et Ethan resta seul dans la zone de réception, réalisant qu'il venait de perdre quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle œuvre d'art qu'il verrait cette nuit-là. Au cours des 3 jours suivants, Ethan Harper découvrit ce que signifiait vraiment manquer quelqu'un. Ce n'était pas comme manquer un objet coûteux perdu ou un voyage annulé. C'était un sentiment physique, comme si une partie de lui avait simplement disparu. Sofia évitait de croiser son chemin dans les couloirs. Quand ils se rencontraient par hasard, elle le saluait poliment, « Bonjour, monsieur Harper », et passait son chemin comme s'il n'était qu'un meuble de luxe de plus dans le Penthouse. Ce retour au traitement formel faisait plus mal que tout ce qu'elle aurait pu dire. Ethan était allé à l'exposition au Metropolitan avec Victoria comme promis. Il avait passé 3 heures à écouter des commentaires prétentieux sur l'art, feignant de s'intéresser aux conversations sur les investissements dans des vignobles français, et souriant pour des photos qui apparaîtraient dans la rubrique mondaine des journaux. Le lendemain, au milieu de la soirée, alors que Victoria discutait avec un groupe d'amis de son dernier achat sur la 5e avenue, Ethan se surprit à se demander comment Sofia réagirait dans cet environnement. Elle ferait probablement un commentaire ingénieux sur le fait que les gens dépensaient plus pour un dîner que certaines familles en un mois entier. « Ethan, chéri, vous écoutez ?» Victoria toucha son bras, le ramenant à la réalité. « Désolé, je pensais au travail. »« Au travail ? À une soirée ?» Elle rit, secouant la tête. « Vous devez vraiment réapprendre à vous détendre. » Mais Ethan ne pouvait pas se détendre. Il ne pouvait pas prétendre s'amuser. Il ne pouvait pas prétendre que tout cela avait encore un sens pour lui. Le 4e matin sans vraie conversation avec Sofia, Ethan était dans son bureau essayant de se concentrer sur des rapports financiers quand Victoria apparut à nouveau. Cette fois, elle amena 2 amies, Jennifer Morrison et Amanda Sterling, 2 héritières qu'Ethan connaissait depuis son adolescence. Surprise! Victoria entra rayonnante. J'ai amené de la compagnie pour le déjeuner. Ethan se leva, forçant un sourire poli. Jennifer, Amanda, comment allez-vous? Merveilleusement, répondit Jennifer en embrassant l'air près de sa joue. Victoria, nous a parlé de vous deux. Nous sommes si heureuses pour vous deux. Ethan regarda Victoria, confus. Oh, Ethan, ne soyez pas modeste. Amanda s'assit sans y être invitée. Tout le monde parle de vous deux à l'exposition hier. Quel beau couple vous formez. Ethan sentit une lourdeur dans son estomac. Il n'y avait rien d'officiel entre lui et Victoria, mais il savait comment fonctionnait le jeu social. Les apparences comptaient plus que la vérité, et apparaître ensemble en public signifiait bien plus qu'il ne l'avait prévu. En fait, commença-t-il à dire, mais Victoria l'interrompit. Ethan a toujours été timide sur ces choses. Elle rit, attrapant son bras de manière possessive. Mais on ne peut pas le nier. Chérie, les photos étaient dans le journal ce matin. Elle lui montra son téléphone et les voilà. Ethan et Victoria souriant pour les appareils photos, elle élégamment accrochée à son bras. Le titre disait « Le couple en or est de retour ». Ethan Harper et Victoria Langley ravivent la romance. N'est-ce pas charmant? Jennifer tapa dans ses mains. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. À ce moment, on frappa doucement à la porte. Sofia entra avec un plateau de café, manifestement sans s'attendre à des visiteurs. Je suis désolée. Je ne savais pas que vous aviez de la compagnie, dit-elle en gardant les yeux baissés. Non, c'est bon. Entrez, dit rapidement Ethan. Victoria et ses amis regardèrent Sofia comme si c'était un objet curieux apparu de nulle part. Oh, c'est la femme de ménage, dit Amanda avec une fausse douceur. Comment allez-vous, ma chère? Je vais bien, merci, répondit Sofia en posant les tasses sur la table avec un soin professionnel. Victoria nous a parlé de votre situation. Jennifer pencha la tête avec pitié. Ça doit être si dur pour vous de travailler autant pour soutenir votre famille. Ethan vit la mâchoire de Sofia se crisper légèrement, mais elle garda une expression neutre. Je m'en sors très bien. Merci pour votre sollicitude. Bien sûr que oui, ma chère. Victoria sourit avec condescendance. Et c'est si admirable comment Ethan se soucie du personnel. Il a toujours eu un cœur si généreux. Le mot personnel frappa comme une gifle. Ethan vit Sofia se radir, mais elle finit tranquillement de servir le café. Au fait, continua Amanda comme si Sofia n'était qu'un meuble. Ethan, avez-vous vu que les White vendent leur maison dans les Hamptons? Ce serait parfait pour vous deux comme résidence d'été. Résidence d'été? Répéta Ethan, encore en train d'assimiler le moment, pour après le mariage, évidemment. Jennifer Ritt. Inutile de prétendre que vous n'y pensez pas. Vous étiez toujours faits l'un pour l'autre. Ethan regarda Sofia, qui avait fini de servir le café et se dirigeait tranquillement vers la porte. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde, et il vit quelque chose qui l'écrasa. De la résignation. Excusez-moi, dit doucement Sofia en quittant la pièce.
Les trois femmes continuèrent à discuter de mariage, de maison et d'avenir, mais Ethan n'entendait plus rien. Son esprit était complètement focalisé sur le regard qu'il avait vu sur le visage de Sophia. C'était comme si elle avait abandonné tout espoir qu'elle pouvait avoir pour eux. Ethan? Victoria Tuchasamei. Chava. Vous semblez distant. Il la regarda, puis Jennifer et Amanda, puis les photos de journal montrant une vie qu'il ne voulait plus. En fait, ça ne va pas. Ethan s'éleva brusquement. Et je dois clarifier quelque chose. Quoi donc, chérie? Victoria. Nous ne sommes pas ensemble. Dit-il franchement, sa voix résonnant dans le bureau silencieux. Les trois femmes le regardèrent comme s'il venait d'annoncer qu'il déménageait sur Mars. Que voulez-vous dire? Amanda cligna des yeux, confuse. Nous ne sortons pas ensemble. Nous ne nous remettons pas ensemble. Nous ne prévoyons pas de mariage ni d'achat de maison. Ethan continua. Se sentant étrangement libre à chaque mot. Nous sommes allés à une seule soirée ensemble. C'est tout. Victoria se leva, le visage rouge d'embarras. Ethan, ne soyez pas ridicule. Vous traversez une sorte de crise. Mais je ne traverse pas de crise, la coupa-t-il. Je suis honnête pour la première fois depuis des mois. Honnête sur quoi? Demanda Jennifer. Ethan regarda la porte. Sophia était passée par là et il prit la décision la plus importante de sa vie. Sur le fait d'être amoureux de quelqu'un d'autre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria pâlit, puis rougit, puis pâlit à nouveau. Vous parlez de l'employé? Demanda, elle incrédule. Je parlais de Sophia. Ethan la corrigea. Et elle a un nom. Ethan Harper. Vous avez complètement perdu la tête. Victoria explosa. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux, dit-il en se dirigeant vers la porte. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller retrouver la femme que j'aime. Si vous franchissez cette porte maintenant, cria Victoria derrière lui. Tout le monde saura. Ce sera dans tous les journaux demain, votre réputation sera ruinée. Ethan s'arrêta à la porte et regarda en arrière. Victoria, ma réputation était déjà ruinée. Je ne le savais simplement pas jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a montré qui je pouvais vraiment être. Il sortit, laissant trois femmes abasourdies derrière lui. Ethan chercha Sophia dans tout l'immeuble. Il la trouva enfin sur le toit terrasse regardant la ville à travers l'épaisse vitre. Sophia? Elle se tourna et il vit qu'elle avait pleuré. Ethan, vous n'avez pas à expliquer. Je comprends la situation. Non, vous ne comprenez pas, dit-il en s'approchant. Je viens de rompre avec Victoria devant ses amis. Très publiquement et très clairement, Sophia cligna des yeux, surprise. Vous avez fait quoi? Je leur ai dit que je suis amoureux de vous. Ethan sourit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, et que je me fiche des journaux, des ragots ou de ce que quiconque a à dire là, dessus. Ethan, elle secoua la tête. Vous ne savez pas ce que vous faites. Demain, vous le regretterez. Je ne le regretterai pas. Il prit ses mains dans les siennes. Sophia, ces dernières semaines, vous m'avez montré qu'il y a une autre façon de vivre. Vous m'avez montré que je peux être une meilleure personne. Mais votre monde, mon monde peut aller au diable. Il rite. Désolé pour le langage, mais c'est vrai. Je veux construire un nouveau monde avec vous. Sophia le regarda longuement, et il pouvait voir la bataille qui se livrait derrière ses yeux. Ethan, je termine mes études dans 2 mois, dit-elle enfin. Et c'est une mauvaise chose. C'est juste que je ne peux pas m'impliquer avec quelqu'un qui découvre encore qui il est. Elle soupira. Vous sortez juste d'une relation de 2 ans. Vous avez eu une dispute publique avec votre ex-petite amie. Tout votre cercle social parle probablement de vous en ce moment. Ethan réalisa où elle voulait en venir. Vous pensez que je suis impulsif. Je pense que vous traversez une transition très intense, dit doucement Sophia en tenant ses mains. Et je ne peux pas faire partie de votre confusion, Ethan. Passe maintenant. Sophia, s'il vous plaît. Je dois me concentrer sur ma remise de diplôme, sur mon avenir. Il recula dolcemente. Et vous devez être sûr de qui vous voulez vraiment être par vous-même. Ethan sentit le monde s'effondrer autour de lui, mais en même temps, il comprenait la sagesse de ces mots. Combien de temps? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Elle esquissa un sourire triste. Peu, être quand vous serez sûr de pouvoir vivre sans avoir besoin de l'approbation de quiconque, nous pourrons réessayer. Elle marcha vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Et Ethan, merci d'avoir pris ma défense en bas. Ça comptait beaucoup pour moi. Après son départ, Ethan resta seul sur la terrasse, regardant une ville qui soudain semblait différente de ce qu'elle était ce matin-là. Il était sûr que son téléphone bourdonnait déjà d'appels d'amis choqués, que les journaux du lendemain seraient impitoyables, que sa vie sociale ne serait plus jamais la même, et pour la première fois de sa vie, il s'en fichait complètement. Les jours suivants furent exactement comme Ethan l'avait prévu, seulement pire. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais il refusa de répondre. Les pages mondaines se régalèrent de l'histoire du scandaleux rupture entre lui et Victoria Langlais. Harper choque en échangeant une héritière contre une employée. Un titre disait « La fin d'un conte de fées »,
Un autre prétendait, Ethan jeta chaque journal à la poubelle sans lire les articles entiers. Pour la première fois de sa vie, il se fichait de ce que les gens écrivaient sur lui. Ce qui le dérangeait vraiment était l'absence de Sophia. Elle avait demandé un transfert temporaire pour travailler à un autre étage de l'immeuble, disant que ce serait plus professionnel de garder une certaine distance jusqu'à ce que les choses se calment. Ethan essaya de respecter l'espace qu'elle avait demandé, mais c'était plus dur qu'il ne l'imaginait. Il se réveillait en pensant à elle, passait la journée à se demander comment elle allait, et s'endormait en se rappelant comment elle riait de ses désastres culinaires. Ce fut lors d'une de ces nuits sans sommeil qu'Ethan eut une idée. Si Sophia voulait qu'il prouve qui il était vraiment, c'est exactement ce qu'il ferait. Mais pas avec des mots ou des gestes romantiques, avec de vraies actions. Le lendemain matin, il appela son avocat personnel. « Robert, j'ai besoin de créer une fondation. » « Quel genre de fondation, monsieur Harper ?»« Pour aider les étudiants universitaires à faible revenu. Je veux offrir des bourses, un soutien pour les dépenses médicales familiales, des programmes de mentorat, tout ce qu'il faut. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Puis-je demander ce qui a motivé cette décision ?» Ethan sourit pour lui-même. « Disons simplement que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré la vraie valeur de l'éducation et du travail acharné. » Au cours des 2 semaines suivantes, Ethan se jeta dans le projet comme il ne s'était jamais engagé dans quoi que ce soit auparavant. Il passa des jours à étudier d'autres fondations, à consulter des experts en éducation et à définir les critères de bourse. Il voulait que ce soit parfait. Il voulait que cela change vraiment des vies. Surtout, il voulait le faire en secret jusqu'à ce que tout soit prêt. Pendant ce temps, Sophia traversait les jours les plus étranges depuis qu'elle avait commencé à travailler dans l'entreprise. Ne pas voir Ethan tous les jours laissait un vide qu'elle n'avait pas prévu ressentir. Travaillant au 15e étage, s'occupant des bureaux des managers, elle se surprenait à penser à lui plus qu'elle ne voulait l'admettre. Comment gérait-il le scandale dans les médias? Regrettait-il sa décision impulsive de rompre avec Victoria si publiquement? « Sophia, ça va ?» demanda Sarah, une des réceptionnistes. « Vous semblez un peu distraite ces temps-ci. »« Je vais bien », mentit Sophia en forçant un sourire. Juste concentrée sur l'école. La remise de diplôme approche. « Hochzeitsfrei. Combien de temps encore ? » 6 semaines. 6 semaines? Ça semblait une éternité. Et en même temps, rien. Sophia avait rêvé de ce moment pendant des années, mais maintenant qu'il était si proche, elle ressentait une étrange anxiété. Une partie d'elle savait que c'était à cause d'Ethan. Il s'était éloigné juste au moment où les choses commençaient à devenir intéressantes entre eux. « Organisez-vous une fête de remise de diplôme ?» demanda Sarah. « Je n'ai pas d'argent pour une fête, » rit Sophia. « Je vais juste obtenir mon diplôme, prendre une photo avec ma mère, et c'est tout. La simplicité est la clé du bonheur. » Mais même en essayant de garder sa bonne humeur, Sophia ne pouvait cesser de penser à Ethan. Allait-il bien? Était-il retourné à son monde de fêtes et de vie superficielle? La réponse vint de manière inattendue. 3 jours plus tard, Sophia déjeunait au dîner de George quand elle entendit 2 femmes parler à la table voisine. « As-tu vu les photos d'Ethan Harper à la soirée de Sterling Industries hier soir ?» dit l'une d'elles. Sophia essaya de ne pas écouter, mais c'était impossible. Oui. Il avait l'air incroyable comme toujours, et il était avec cette brune magnifique, Amanda Sterling. On dirait qu'il a vite oublié toute cette histoire avec l'ex-petite amie et l'employé. Bien sûr qu'il l'a fait. Les hommes comme lui ne restent pas célibataires longtemps. Sophia sentit son estomac se nouer. Elle attrapa son téléphone, et, contre son meilleur jugement, chercha des nouvelles sur Ethan Harper. Cela ne prit pas longtemps pour trouver quelque chose. Le voilà, l'air aussi élégant que jamais, souriant pour les appareils photo à côté d'Amanda Sterling lors d'un événement d'entreprise. La photo avait été prise la veille au soir. Sophia fixa l'image long temps. Ethan avait exactement le même air. Costume coûteux, montre brillante, sourire parfait pour les appareils photo, comme si rien n'avait changé. Bien sûr, pensa-t-elle, il est retourné à son monde. Ce n'était qu'une question de temps. Elle rangea son téléphone, perdit complètement l'appétit et retourna au travail avec un vide dans la poitrine qu'elle essaya d'ignorer. Ce que Sophia ignorait, c'est qu'Ethan n'était allé à cette soirée que parce que son avocat avait insisté sur le fait que ce serait important pour le réseautage de la fondation. Il avait passé toute la soirée ennuyé, comptant les minutes jusqu'à ce qu'il puisse partir, et avait posé pour exactement 3 photos avant de s'éclipser tôt. Amanda Sterling avait essayé de flirter avec lui toute la nuit, mais Ethan l'avait à peine remarqué. Son esprit était complètement occupé par les détails de la fondation et le manque de Sophia. Le lendemain matin, Ethan était dans son bureau en train de revoir les documents finaux pour la fondation quand son assistant frappa à la porte. « Monsieur Harper, monsieur Robert Ellis est là. » L'avocat entra avec un dossier plein de papiers et un sourire satisfait. « Ethan, j'ai d'excellentes nouvelles. La Harper Foundation for Education est maintenant officiellement établie. Tous les documents sont approuvés. Les fonds initiaux ont été transférés et nous pouvons commencer à opérer la semaine prochaine. »
Ethan ressentit une vague de satisfaction comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas la satisfaction de conclure une grosse affaire ou d'acheter quelque chose de coûteux. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Soupa. Et les critères de bourse? Exactement comme vous l'avez demandé. Étudiants universitaires à faible revenu avec de bonnes performances académiques qui travaillent aussi pour payer leurs études. Priorité à ceux qui soutiennent leur famille également. Ethan hocha la tête. Ces critères décrivaient parfaitement Sophia, bien qu'il ne l'ait pas mentionné à l'avocat. Et l'anonymat garanti, au moins pour l'instant. Les bourses seront attribuées au nom de la fondation sans mention de vous comme fondateur. Si vous voulez le rendre public plus tard, nous pourrons faire une annonce officielle. Pour l'instant, gardez le privé. Ethan plaça les papiers dans un tiroir. Et Robert, je veux que la première bourse aille à une étudiante spécifique. Au cours des jours suivants, Ethan se sentit plus motivé qu'il ne l'avait été depuis des années. Il faisait enfin quelque chose qui comptait, quelque chose qui pouvait vraiment changer la vie des gens. En même temps, il manquait constamment à Sophia. Il voulait lui parler de la fondation. Il voulait voir sa réaction, partager cet accomplissement avec quelqu'un qui comprendrait vraiment ce que cela signifiait. Mais il avait promis de lui donner l'espace qu'elle avait demandé. Et s'il avait appris quelque chose d'elle, c'était à quel point il était important de tenir parole. Sophia, pendant ce temps, était plongée dans ses préparatifs finaux pour la remise de diplôme. Entre le travail, l'étude pour ses derniers examens et les soins à sa mère, elle avait à peine le temps de respirer. Mais chaque fois qu'elle voyait une photo d'Ethan dans les journaux ou entendait quelqu'un le mentionner, elle sentait un pincement au cœur. Une partie d'elle espérait, eh bien, elle ne savait même pas exactement quoi. Être un signe qu'il pensait encore à elle. Mais les semaines passèrent et rien ne se produisit. C'est mieux comme ça, se dit-elle. Il est retourné à son monde. Je me concentre sur mon avenir. Les choses sont revenues à la normale. Sauf que rien ne semblait normal. Le dîner de George n'avait plus le même charme sans Ethan posant des questions sur le menu. Les œufs brouillés qu'elle faisait à la maison lui rappelaient les rires qu'ils avaient partagés dans sa cuisine. Même nettoyer les bureaux de l'entreprise avait perdu une partie de son sens. Un matin, 5 semaines avant la remise de diplôme, Sophia reçut un appel inattendu du bureau administratif de l'université. « Mademoiselle Bennett, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Vous avez reçu une bourse qui couvrira toutes vos dépenses pour le semestre final, y compris la cérémonie de remise de diplôme. » Sophia faillit lâcher le téléphone. « Quoi? Je n'ai jamais postulé à aucune bourse. La Harper Foundation for Education vous a sélectionné en fonction de vos performances académiques et de votre situation financière. Félicitations. » Sophia resta silencieuse un long moment. Harper Foundation, le nom de famille d'Ethan. Pourrait-il s'agir de... Puis-je demander qui est derrière la fondation? Demanda TL. Cette information est confidentielle, mademoiselle. Je peux seulement vous dire que c'est une organisation sérieuse axée sur l'aide aux étudiants comme vous. Après avoir raccroché, Sophia resta figée au milieu de la pièce essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Cela pouvait être une coïncidence. Harper était un nom de famille courant, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'en était pas une. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit pour de vrai. 3 jours après la nouvelle de la bourse, Sophia traitait encore l'information. Chaque fois qu'elle pensait à la Harper Foundation, elle ressentait un étrange mélange d'espoir et de doute. Ethan avait-il vraiment créé une fondation? Ou était-ce juste une autre façon de contrôler sa vie avec de l'argent comme il l'avait fait avec les factures médicales de sa mère? Elle décida de ne pas se faire d'illusions. Après tout, les photos dans les journaux montraient clairement qu'il était de retour dans le monde des fêtes et des mondains. La bourse pouvait n'être qu'une coïncidence de nom. Sophia, on dirait quelqu'un qui vient de gagner à la loterie mais n'est pas sûr que le ticket est réel, dit George au dîner en lui tendant la tasse de café habituelle. C'est en fait une description assez précise. Sophia rit, remuant pensivement le sucre. Parfois, les bonnes choses de la vie viennent avec des petites lignes, ou parfois nous compliquons juste les choses plus qu'elles ne le sont, dit George en essuyant le comptoir. Vous avez une bourse parce que vous l'avez méritée, petite. Arrêtez de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Sophia saw it. George avait une façon de rendre les moments les plus compliqués de la vie simple. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ethan vivait la semaine la plus intense de sa vie. La fondation était opérationnelle, mais il voulait faire quelque chose de spécial pour Sophia avant la remise de diplôme. Pas seulement lui parler de la fondation, mais lui montrer que sa transformation était réelle et durable. Il passa 3 nuits à peine endormi, planifiant chaque détail. Il voulait que ce soit parfait. Monsieur Harper, son assistant entra dans le bureau. Le designer que vous avez engagé est là pour discuter des détails de la robe. Faites-le entrer. Marcus Delro était l'un des designers les plus respectés de New York, connu pour créer des robes uniques pour des occasions spéciales. Monsieur Harper, je comprends que vous cherchez quelque chose de spécial pour la remise de diplôme d'une jeune femme, dit Marcus en consultant ses notes. Avez-vous des préférences de couleur ou de style? Ethan pensa à Sophia. Son élégance simple,
À quel point elle était belle sans aucun accessoire coûteux. Quelque chose qui met en valeur sa beauté naturelle. Rien de tape à l'œil ou excessif. Elle n'est pas du genre à aimer être au centre de l'attention. Comprise. Et le budget? Il n'y a pas de limite. Mais je voulais qu'elle se sente spéciale, pas coûteuse. Vous savez ce que je veux dire? Marcus sourit parfaitement. Je créerai quelque chose d'unique avec une élégance discrète. Au cours des jours suivants, Ethan travailla aussi sur une lettre. Il écrivit, déchira et réécrivit au moins 15 versions. Comment mettre en mots tout ce qui avait changé dans sa vie? Comment expliquer que quelqu'un l'avait inspiré à devenir une meilleure personne? Il parvint enfin à écrire quelque chose qui semblait sincère. Sophia, vous m'avez appris que la valeur d'une personne n'est pas dans ce qu'elle possède, mais dans qui elle est. Vous m'avez appris que la vraie générosité ne vient pas d'écrire des chèques, mais d'actions. Et plus que tout, vous m'avez appris que le vrai amour ne consiste pas à impressionner quelqu'un. C'est à devenir quelqu'un digne d'être aimé. La fondation n'est que le début. Je veux passer le reste de ma vie à vous prouver que vous aviez raison sur le fait que je peux changer. Ethan plaça la lettre avec les documents de la fondation. Tout serait livré avec la robe le jour de la remise de diplôme. Sophia, pendant ce temps, terminait ses derniers jours à l'université avec des émotions mitigées. D'un côté, elle était fière de enfin obtenir le diplôme dont elle avait rêvé si longtemps. De l'autre, elle avait l'impression qu'il manquait quelque chose d'important. « Amènes-tu quelqu'un à la cérémonie » demanda sa meilleure amie Jessica pendant une pause entre les cours. « Juste ma mère » dit Sophia en rangeant ses livres dans son sac à dos. Elle marche à peine, mais elle m'a dit qu'elle ne raterait pas ma remise de diplôme, même si elle devait venir en fauteuil roulant. « Et ce riche type que tu as mentionné quelques fois, Ethan » Sophia fit une grimace. C'était juste une phase. Il est retourné à son petit monde. « Es-tu sûr? Parce que la façon dont tu parles de lui, on dirait que tu es encore. » Jessica, certains contes de fées n'ont pas de fin heureuse. Sophia la coupa, mais sans amertume. « It's just okay. La vraie vie est meilleure que les contes de fées. » Quoi qu'il en soit, le vendredi matin, une semaine avant la remise de diplôme, Sophia se préparait à partir au travail quand quelqu'un sonna à la porte. C'était un livreur avec une grande boîte élégante. « Livraison pour Sophia Bennett. Je n'ai rien commandé. » Elle vérifia l'adresse. « Êtes-vous sûr que c'est pour moi? » « Non, mes adresses correspondent. »« Madame. » « Et c'est déjà payé. » Sophia signa, perplexe. Elle apporta la boîte à l'intérieur et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une robe qui la laissa littéralement sans voix. Elle était belle d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas tape à l'œil ni couverte de paillettes. Elle était élégante, sophistiquée en vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux. Le tissu était doux et fluide, et même sans l'essayer, elle savait qu'il lui irait parfaitement. Avec la robe se trouvait une enveloppe. Sophia l'ouvrit d'une main tremblante et trouva une lettre d'Ethan avec tous les documents de la Harper Foundation for Education. Elle lut la lettre 3 fois avant de pouvoir pleinement comprendre ce que cela signifiait. Ethan n'était pas retourné à son ancien monde. Il avait créé une fondation. Il avait passé des semaines à travailler en secret pour aider des étudiants comme elle, et il avait écrit l'une des plus belles lettres qu'elle ait jamais lues. Pendant un moment, Sophia ressentit une vague d'émotion si forte qu'elle pouvait à peine respirer. Puis la réalité s'installa. Pourquoi maintenant? Pourquoi, juste quand elle commençait à passer à autre chose, acceptant qu'il venait de mondes différents, apparaissait-il avec un geste si beau? Sophia regarda la robe, puis la lettre, puis les documents de la fondation. C'était beau, c'était généreux. C'était exactement le genre de choses qui montrait qu'Ethan avait vraiment changé. Mais c'était aussi effrayant. Mon Dieu, Sophia, quelle robe est-ce là? Sa mère entra dans la pièce, s'appuyant sur sa canne. D'où ça vient? D'Ethan. Sophia tint la lettre contre sa poitrine. Maman, il a créé une fondation pour aider les étudiants. La bourse que j'ai obtenue, elle vient de lui. Sa mère s'assit sur le canapé en étudiant le visage de sa fille. Et comment te sens-tu à ce sujet? Confuse, Sophia s'assit à côté d'elle. Maman, et s'il faisait ça par culpabilité? Et si c'était juste une façon élaborée de dire au revoir gracieusement? Ou et s'il l'avait vraiment changé et qu'il est amoureux de toi? Sophia regarda à nouveau la robe. Elle était trop parfaite pour être un au revoir. Elle avait été choisie avec tant de soin, tant de réflexion, mais en même temps, elle était trop coûteuse pour qu'elle l'accepte facilement. Maman, je ne sais pas si je peux porter ça, soupira-t-elle. C'est trop. Trop quoi? Trop beau, trop cher, trop parfait. Sa mère rit doucement. Sophia, ma fille, parfois tu compliques les choses simples. Le jeune homme t'a offert un beau cadeau pour une occasion spéciale. Si tu l'aimes, et d'après ce que je vois, c'est le cas, accepte le cadeau. Mais et si c'est un au revoir? Et si ce n'en est pas un? Sophia resta silencieuse, regardant la lettre dans ses mains. Vas-tu porter la robe? Demanda doucement sa mère. Je ne sais pas. Sophia plia soigneusement la lettre. J'ai besoin de réfléchir. Cette nuit-là,
Sophia resta éveillée tard en regardant la robe accrochée dans son placard et en relisant la lettre d'Ethan. Une partie d'elle voulait croire que c'était réel, qu'il avait changé, que la fondation était sincère, que la robe était une déclaration d'amour. Une autre partie avait peur, peur d'être à nouveau trompée, peur de découvrir que c'était juste une autre tentative de l'impressionner avec de l'argent. Le lendemain matin, elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle se sentait confuse. Elle alla au travail, mais quand elle arriva au bureau, elle apprit de Sarah au comptoir d'accueil qu'Ethan était parti en voyage d'affaires et ne reviendrait pas avant après la remise de diplôme. Le cœur de Sophia se serra. Il avait envoyé la robe et disparu. Il n'allait pas être à sa remise de diplôme. Il ne serait pas là pour expliquer la lettre, pour parler de la fondation, pour clarifier ses intentions. Cet après-midi-là, seule à la maison, Sophia regarda la robe une fois de plus et comprit enfin ce que cela signifiait. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était un au revoir gracieux. Ethan avait créé la fondation par culpabilité. Envoyé la robe comme un dernier geste gentil. Et maintenant il s'éloignait pour de bon. C'était beau, généreux et définitif. Sophia s'assit sur son lit et pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Ethan Harper, elle pleura vraiment. La nuit de la remise de diplôme arriva plus vite que Sophia ne l'avait prévu. Elle se réveilla ce samedi matin avec un étrange mélange d'excitation et de tristesse. C'était le jour dont elle avait rêvé pendant 4 ans, mais elle ne se sentait pas comme elle pensait qu'elle le ferait. « Sophia, vas-tu porter la robe verte ?» demanda sa mère au petit déjeuner, essayant de paraître décontractée. « Je ne sais pas, maman. » Sophia remua les œufs brouillés dans son assiette sans grand appétit. « Peut-être devrais-je juste porter quelque chose que j'ai déjà. Ma chérie, tu as travaillé dur pendant 4 ans pour arriver à ce jour. Tu mérites de porter quelque chose de spécial. » Sophia savait que sa mère avait raison, mais porter la robe d'Ethan semblait admettre quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre, qu'elle avait encore de l'espoir. Vers 15 heures, elle commença à se préparer. Elle prit une longue douche, fit ses ongles, essaya plusieurs coiffures. Clairement, elle retardait la décision sur la robe. Enfin, à 17 heures, elle se tint devant son placard, regardant ses 2 options. Une robe noire simple qu'elle avait achetée l'année précédente ou celle vert émeraude qu'Ethan avait choisie pour elle. Sophia appela sa mère de la pièce voisine. « Si tu ne décides pas bientôt, nous serons en retard. »« D'accord. » répondit-elle en attrapant la robe verte. Si c'était un au revoir, au moins ce serait mémorable. Quand elle se regarda dans le miroir après s'être habillée, Sophia dut l'admettre. Ethan avait bon goût. La robe la transformait sans la changer. Elle mettait en valeur sa beauté naturelle sans en faire trop, comme si elle avait été faite juste pour elle, ce qui était probablement le cas. « Oh mon Dieu ! Sophia !» Sa mère apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant sur sa canne avec des larmes aux yeux. « Tu es magnifique. »« Merci, maman. » Sophia l'aida à s'asseoir sur le lit. « Comment te sens-tu? Es-tu sûre de pouvoir y aller? »« Ma chérie, je ne raterai ta remise de diplôme pour rien au monde, même si je devais venir en fauteuil roulant. » Elles rirent ensemble et pour la première fois ce jour-là, Sophia se sentit vraiment heureuse. La cérémonie de remise de diplôme se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Astoria, en plein cœur de Manhattan. C'était un espace élégant avec des lustres en cristal et une décoration classique, mais pas trop tape à l'œil. Quand Sophia et sa mère arrivèrent, la salle était déjà pleine de diplômés et de leurs familles. L'énergie festive dans l'air était contagieuse. « Sophia !» Jessica accourut vers elle, ravissante dans une robe rose claire. « Tu es incroyable. D'où vient cette robe? » « C'est une longue histoire. » Sophia sourit, aidant sa mère à trouver un siège près de la scène. « Eh bien, quiconque te l'a offerte un goût excellent. » La cérémonie commença ponctuellement à 19 heures. Sophia écouta les discours du doyen, des professeurs, des invités d'honneur, mais son esprit était en partie ailleurs. Elle jetait sans cesse des regards vers l'entrée, une petite partie d'elle espérant encore qu'Ethan apparaisse. Quand vint le moment de recevoir son diplôme, Sophia monta sur la scène le cœur battant. Pas à cause du stress, mais parce qu'elle réalisait que cela arrivait vraiment. Après tant d'années à travailler le jour et à étudier la nuit, elle obtenait enfin son diplôme. Sophia Charlotte Bennett, licence en administration des affaires avec mention, annonça le doyen. La salle applaudit et Sophia entendit sa mère l'acclamer du milieu du public. Elle sourit, agita la main et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit complètement présente dans l'instant. Après la cérémonie formelle, la partie sociale commença. Musique, danse, famille discutant, photos avec les camarades de classe. Sophia essaya de s'amuser, mais ne pouvait cesser de remarquer tous les couples autour d'elle. Jessica dansait avec son petit ami de 2 ans. Robert, un de ses camarades, était avec la petite amie qui l'avait soutenu tout au long de l'université. Même Kevin, le gars le plus timide de leur groupe, était avec une fille qui le regardait comme s'il était l'homme le plus intéressant du monde. « Pourquoi cette tête d'enterrement à ta propre fête de remise de diplôme ?» Jessica apparut à côté d'elle, essoufflée d'avoir dansé. « Je n'ai pas la tête d'enterrement. » Sophia força un sourire.
Jesus tapensiva. Tu penses à Ethan. Je pense à beaucoup de choses. Jessica l'étudia un moment. Tu sais, Sophia, parfois les gens font des choses pour des raisons qu'on n'attend pas. Que veux-tu dire? Peut être que la robe n'est pas un au revoir. Peut être que c'est une invitation. Avant que Sophia ne puisse répondre, la musique s'arrêta soudainement. Un murmure parcourut la salle alors que tout le monde se tournait vers l'entrée. Sophia suivit leur regard et sentit son cœur s'arrêter. Ethan Harper se tenait à l'entrée de la salle de bal, vêtu du smoking le plus élégant qu'elle ait jamais vu. Il n'était pas tape à l'œil. Il était simplement parfait. Il la regardait directement, ignorant les 300 autres personnes dans la salle. « Oh mon Dieu !» Jessica murmura à côté d'elle. « C'est lui ?» Sophia ne put répondre. Elle resta figée, regardant Ethan marcher lentement à travers la salle vers elle. Les gens s'écartèrent instinctivement, créant un chemin, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Quand il fut assez près pour qu'elle voie clairement ses yeux, Ethan sourit. Pas le sourire pratiqué qu'elle avait vu sur les photos de journaux, mais le vrai, celui qu'elle avait appris à aimer. « Salut, Sophia », dit-il simplement. « Salut, Ethan », parvint-elle à répondre, encore sous le choc. « Je pensais que tu étais en voyage. »« Je l'étais. Je suis rentré cet après-midi. » Il regarda autour de la salle, puis de nouveau elle. « Je n'aurais raté ta remise de diplôme pour rien au monde. » Toute la salle les regardait maintenant, mais ni Sophia ni Ethan ne semblaient le remarquer. « Tu es magnifique, » dit Ethan. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une sorte de certitude qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Merci pour la robe. » Sophia essaya de garder une voix stable. Elle était bien trop jolie pour la refuser. « Sophia, j'ai besoin de dire quelque chose. » Ethan s'approcha devant tout le monde parce que je veux que le monde entier sache. « Ethan, maintenant laisse-moi parler. » Il prit une profonde inspiration et Sophia remarqua qu'il était nerveux. « Il y a 4 mois, j'étais complètement perdu. Riche, oui. Réussi en affaires, oui, mais complètement vide à l'intérieur. Les gens proches commencèrent à se rapprocher un peu, curieux, mais gardant une distance respectueuse. Puis tu es entré dans ma vie et tu as tout changé. » Ethan continua, sa voix devenant plus ferme. « Tu m'as appris que l'argent n'achète pas le caractère. Tu m'as montré que la vraie générosité vient du cœur, pas du portefeuille. Et tu m'as appris que le vrai amour signifie devenir une meilleure personne, pas essayer d'impressionner quelqu'un. » Sophia sentit des larmes monter à ses yeux. La fondation n'était que le début. « Sophia, je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu avais raison sur moi, que je peux être meilleur. Ethan Pritzes Mains. Je veux construire une vie qui a du sens. Je veux aider les gens comme tu m'as aidé. Et surtout, je veux faire tout cela avec toi à mes côtés. » La salle était maintenant complètement silencieuse. Même la musique s'était arrêtée. À la surprise de tous, surtout de Sophia, Ethan s'agenouilla au milieu de la salle. « Sophia Charlotte Bennett, » dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. « Veux-tu m'épouser » La salle explosa en murmures de surprise et d'émotion. Sophia entendit sa mère pleurer de joie quelque part dans la foule. Elle entendit Jessica pousser un cri d'excitation juste à côté d'elle, mais tout ce qu'elle pouvait voir était les yeux d'Ethan, attendant sa réponse. « Ethan » commença-t-elle, et sa voix se brisa. « Je sais que c'est fou de te demander ça ici et maintenant le jour de ta remise de diplôme, » dit-il rapidement. « Mais j'ai passé des semaines à essayer de planifier le moment parfait, et puis j'ai réalisé que n'importe quel moment avec toi est parfait. » Sophia le regarda à genoux devant elle, à la bague simple mais belle dans la boîte, à la salle pleine de gens attendant sa réponse. Elle pensa aux derniers mois, aux changements qu'elle avait vus chez Ethan, à la fondation qu'il avait créée, à la robe qu'il avait choisie avec tant de soin, à la lettre qui montrait une transformation sincère, et surtout, elle pensa à combien il lui avait manqué ces dernières semaines. « Lève-toi » dit-elle enfin. Ethan sembla confus mais se leva. « Les gens nous regardent et tu sais à quel point je déteste être au centre de l'attention. » Sophia sourit à travers ses larmes. « Donc oui, Ethan Harper, » dit-elle assez fort pour que toute la salle entende. « Je t'épouserai. » La salle éclata en applaudissements et acclamations. Ethan glissa la bague à son doigt et l'embrassa tandis que 300 personnes célébraient avec eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient et pleuraient en même temps. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » Sophia secoua la tête. « À ma remise de diplôme, devant tout le monde. Je voulais qu'ils sachent que je ne joue pas, » dit Ethan en prenant son visage dans ses mains. « Que c'est réel. C'est pour toujours. »« Es-tu sûr ?» demanda-t-elle. « Parce que désormais, il n'y a pas de retour à ton ancienne vie. »« Mon ancienne vie ?» Ethan sourit. « Sophia, ma vie maintenant est là où tu es. » Et enfin, pour la première fois depuis des mois, Sophia le crut complètement. Les minutes suivant le oui de Sophia furent un tourbillon d'émotions, d'étreinte et de félicitations. Jessica faillit la renverser d'excitation. Sa mère riait et pleurait en même temps et des collègues qu'elle connaissait à peine vinrent avec de vrais sourires pour la féliciter. « Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait ça ici », Sophia n'arrêtait pas de dire à Ethan, secouant la tête en admirant la bague à son doigt.
À ma remise de diplôme devant la moitié du monde. Je voulais que tout le monde sache que je suis sérieux, dit Ethan en arrangeant doucement une mèche de cheveux qui s'était détachée dans l'excitation. D'ailleurs, tu dis que tu détestes être au centre de l'attention. Mais regarde-toi maintenant, rayonnante. Dis-tu que j'aime le drame, monsieur Harper? Je dis que tu es radieuse, future madame Harper. Sophia rit, sentant une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Future madame Harper, je m'habitue encore à comment ça sonne. Nous avons le temps, dit Ethan en tenant sa main. Toute une vie. Le DJ, sentant le moment, mit une chanson lente et romantique. Les gens dans la salle firent naturellement de la place au centre, créant une piste de danse improvisée. Voudrais-tu danser avec ton fiancé? Demanda Ethan en offrant sa main. Mon fiancé, répéta Sophia le mot, essayant comment il sonnait. Ça va prendre un moment pour s'y habituer. Ils se déplacèrent au centre de la salle, et Ethan la tira doucement dans ses bras. Sophia posa sa tête sur son épaule, se laissant enfin complètement détendre. Tu sais, murmura-t-elle à son oreille. Je n'ai jamais imaginé que ma nuit de remise de diplôme se terminerait par une demande en mariage. Et je n'ai jamais imaginé que je demanderais en mariage quelqu'un qui m'avait d'abord refusé à cause d'un champagne coûteux. Tu t'en souviens? Sophia leva la tête pour le regarder. Je me souviens de chaque mot que tu m'as dit dès le premier jour, dit Ethan en la faisant tourner doucement. Surtout la partie sur l'eau pétillante. En ma défense, c'est toujours juste de l'eau pétillante. En ma défense, tu avais absolument raison. Ils rirent ensemble, dansant comme s'ils étaient les deux seules personnes dans la salle. D'autres couples les rejoignirent autour, mais Sophia le remarqua à peine. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait exactement là où elle devait être. Ethan, dit-elle après quelques minutes, puis-je te demander quelque chose de sérieux? Bien sûr. Es-tu absolument sûr que c'est ce que tu veux? Elle arrêta de danser un moment parce qu'après aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Tout le monde saura, ce sera dans les journaux. Tes amis de la haute société en parleront pendant des mois. Ethan tint doucement son visage dans ses mains. Sophia, il y a 6 mois, je me souciais de ce que les journaux disaient sur moi. Aujourd'hui, la seule opinion qui compte pour moi est la tienne. Et si tu te lassais de vivre comme des gens ordinaires? Pressa-t-elle. Et si tu commençais à manquer les fêtes, les dîners chics, cette vie glamour? Veux-tu la vérité? Ethan sourit. La dernière fois que je me suis vraiment amusé à une fête, c'était dans ta cuisine, en mangeant des œufs brûlés et en riant de tes blagues sur mes désastres culinaires. Ces œufs étaient vraiment affreux. Ils étaient terribles, mais c'étaient les meilleurs œufs que j'ai jamais mangés. Sophia rit, se permettant enfin de croire que cela pouvait être réel et durable. D'accord. Ethan Harper. Ella se rapprocha de lui. Si tu es sûr, alors je le suis aussi. Je suis sûr. Alors faisons-le, d'accord, dit-elle avec un sourire joueur. Mais d'abord, juste pour que tu saches, je veux une cérémonie simple. Pas 500 invités ni de fleurs qui coûtent plus qu'une voiture. Simple sonne parfait. Et je vais continuer à travailler. Je ne vais pas me transformer en épouse décorative qui passe la journée au salon de beauté. Je n'attendrai rien de moins de toi. Et si tu redeviens arrogant ou suffisant, je te rappellerai qui tu étais avant de me rencontrer. Tu peux compter là, dessus. Ethan Ritt. D'autres conditions? Oui, Sophia se pencha et murmura à son oreille. Tu vas devoir apprendre à vraiment cuisiner. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à te sauver des incendies de cuisine. Ce sera la partie la plus dure de ce mariage. Ils reprirent la danse, perdus dans leur propre bulle de bonheur, quand la musique fut soudain coupée par un tumulte près de l'entrée de la salle. Les gens commencèrent à se tourner et à murmurer, créant une vague de curiosité et de tension. Que se passe-t-il? Demanda Sophia, essayant de voir par-dessus la foule. Ethan regarda vers l'entrée et son visage se crispa. Des nuits. Victoria Langlais venait d'entrer dans la salle, flanquée de 2 hommes en costume. Sophia ne les reconnut pas. Elle était impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas juste de la colère ou de la jalousie. C'était une détermination froide. Ethan Harper. Victoria cria assez fort pour que toute la salle entende. Quelle coïncidence de te croiser ici. Les conversations s'arrêtèrent complètement. Le DJ, sentant la tension, coupa la musique. 300 personnes se tournèrent pour assister à ce qui allait clairement être une confrontation. Victoria, dit Ethan calmement, plaçant un bras protecteur autour de la taille de Sophia. Tu n'étais pas invitée. Oh, je n'ai pas besoin d'invitation pour dire la vérité. Victoria s'avança, ses talons résonnant dans le silence. Surtout quand cette vérité pourrait empêcher une jeune femme de faire la plus grande erreur de sa vie. Sophia sentit son estomac se nouer. Il y avait quelque chose dans la voix de Victoria qui sonnait différent cette fois, moins émotionnel, plus calculé. De quoi parles-tu? Demanda Ethan. Je parle de tes affaires avec Richardson Holdings, chérie. Victoria dit avec un sourire froid. Et avec Blackstone Industries. Tu te souviens de ces compagnies dont tu jurais t'être éloigné? Ethan pâlit. Victoria, ne fais pas ça.
Faire quoi? Dire la vérité. Elle se tourna vers Sofia. Ma chérie, penses-tu vraiment que cet homme a changé? Qu'il a abandonné toutes ses affaires louches pour soudain devenir un saint? L'un des hommes avec Victoria s'avança et sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Mademoiselle, s'adressa-t-il à Sofia. Je suis un détective privé. J'ai ici des documents prouvant que M. Harper a maintenu des investissements dans des compagnies sous enquête pour blanchiment d'argent jusqu'à la semaine dernière. La salle explosa en murmures choqués. Sofia eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ce n'est pas vrai, dit Ethan, mais sa voix sonnait trop faible pour la situation. Pas vrai. Victoria rit. Alors explique ces transferts bancaires. Explique les réunions que tu as eues avec Charles Richardson pendant que tu prétendais lancer ta fondation caritative. Elle jeta des photos sur la table la plus proche. Même de loin, Sofia pouvait voir Ethan sortant d'un immeuble commercial, clairement en réunion d'affaires. Sofia se tourna vers lui, cherchant dans ses yeux une explication quelconque. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sofia, je peux expliquer. Expliquer? Victoria l'interrompit. Comment expliques-tu lui avoir menti tous ces mois? Comment expliques-tu utiliser une fondation caritative pour blanchir de l'argent sale? C'est un mensonge. Ethan cria enfin, sa voix montant avec colère. Victoria, tu inventes ça. Vraiment? Elle se tourna vers le détective. Monsieur Collin, voulez-vous bien montrer les documents à la mariée? L'homme marcha vers Sofia avec l'enveloppe. Elle regarda Ethan, espérant, attendant qu'il proteste, qu'il nie, qu'il fasse quelque chose pour prouver que tout était faux. Mais Ethan resta juste là avec l'air de quelqu'un pris la main dans le sac. Sofia, essaya-t-il de s'approcher. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? La voix de Sofia sortit plus fine que d'habitude. Que tu m'as menti. Que la fondation est fausse. Que tu n'as jamais vraiment changé. La fondation est réelle. Ethan insista. Sofia, s'il te plaît, tu dois me croire. Mais les dégâts étaient faits. Toute la salle regardait en silence tendu. Sofia regarda autour et vit les visages choqués de ses camarades de classe, l'inquiétude sur le visage de sa mère, et la satisfaction à peine cachée sur celui de Victoria. J'ai Sofia commence, mais sa voix se brise. J'ai besoin d'un moment. Elle courut vers la sortie, laissant derrière elle 300 personnes incrédules. Un Ethan désespéré essayant de la suivre et une Victoria victorieuse souriante. La remise de diplôme qui aurait dû être le jour le plus heureux de la vie de Sofia s'était transformée en le pire cauchemar qu'elle pouvait imaginer. Sofia n'alla pas plus loin que le couloir de l'hôtel avant que ses jambes ne cèdent. Elle s'appuya contre le mur, essayant de respirer, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. La robe vert émeraude qui l'avait fait se sentir comme une princesse semblait maintenant lourde. La bague à son doigt semblait brûler sa peau. Tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois défila dans son esprit comme un film en avance rapide. Sofia. La voix d'Ethan résonna dans le couloir. S'il te plaît, attends. Elle se tourna et le vit courir vers elle, son smoking parfait maintenant légèrement défait à cause de la hâte. Non. Elle l'élève à la main. J'ai besoin de temps pour penser. Sofia, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Il s'arrêta à quelques mètres, respectant son espace. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Elles ne le sont pas. Elle laissa échapper un rire amer parce que tout semblait très clair là. Documents, photos, dates, bien trop spécifique pour être inventé. Exactement. C'est trop spécifique. Ethan passa une main dans ses cheveux. Sofia, tu me connais. Tu sais qui je suis devenu. Crois-tu vraiment que je ferais quelque chose comme ça? Pendant un moment, Sofia hésita. Elle connaissait Ethan. Elle avait vu sa transformation, ses efforts sincères pour changer. Mais les preuves, je ne sais plus quoi croire. Admit-elle. À ce moment, sa mère apparut au bout du couloir, s'appuyant sur sa canne, clairement inquiète. Sofia, ma chérie, que se passe-t-il? Ma Sofia commença, mais fut coupée par des voix fortes venant de la salle de bal. Gesture, prouve-le. C'était la voix de Victoria. Si tu n'as rien à cacher, montre à tout le monde. C'est exactement ce que je vais faire, répondit Ethan fermement, sa voix résonnant dans le couloir. Sofia, sa mère, et même quelques membres du personnel de l'hôtel se rapprochèrent de l'entrée de la salle de bal pour voir ce qui se passait. Ethan se tenait au centre de la salle, tenant son téléphone, maintenant connecté au système sonore de l'hôtel. Sur le grand écran qui avait été utilisé plus tôt pour la présentation de remise de diplôme, des documents officiels commencèrent à apparaître. « Mesdames et messieurs, dit Ethan, sa voix forte et claire. Je vais répondre à chacune de ces accusations ici, maintenant. » La première image à l'écran était un document officiel, montrant la dissolution d'un partenariat commercial. Ceci est le document officiel prouvant que j'ai mis fin à tous les liens avec Richardson Holdings le 15 mars de cette année. Ethan pointa la date 3 semaines avant de rencontrer Sofia. Des murmures se répandirent dans la salle. Victoria sembla visiblement mal à l'aise. « Ça pourrait être falsifié » cria-t-elle. « Ça pourrait.
Ethan accepta calmement. Mais ça ne peut pas l'être. L'image suivante était une capture d'écran d'un site web gouvernemental officiel montrant des registres commerciaux publics. Voici les registres publics disponibles à quiconque prouvant que j'ai éliminé tous les investissements douteux. Il passa à l'écran suivant et voici la documentation officielle pour la Harper Foundation for Education enregistrée auprès du département des organisations à but non lucratif de l'État de New York. Le détective avec Victoria se tortilla inconfortablement. Quant aux photos, continua Ethan, sa voix gagnant en force. Celle-ci a été prise le jour où je suis allé au bureau de Charles Richardson pour la dernière fois, pas pour faire des affaires, mais pour livrer personnellement les documents de dissolution de notre partenariat. Il montra une photo sur son propre téléphone, horodatée et géolocalisée, montrant les documents remis, et à propos des prétendues réunions récentes, Ethan regarda directement Victoria. Je peux prouver où j'étais à chacune des dates mentionnées par Monsieur Collins. Sophia regardait tout depuis le couloir, son cœur battant vite. L'espoir montait en elle, mais elle restait prudente. Ethan continua à montrer des documents, des relevés bancaires prouvant des investissements propres dans la fondation, des emails avec des avocats, des dates qui correspondaient parfaitement à sa version des événements. Monsieur Collins, Ethan se tourna vers le détective. Pourriez-vous expliquer à tout le monde comment vous avez obtenu ces informations apparemment confidentielles? L'homme rougit. Elles m'ont été fournies par le client. Et qui était votre client? Je ne peux pas révéler ça. Vous n'avez pas besoin de le faire. Ethan esquissa un sourire froid. Parce que je le sais déjà. Il montra une série de messages textes à l'écran entre Victoria et quelqu'un identifié seulement comme Collins. Ces messages m'ont été envoyés par erreur hier quand mademoiselle Langley essayait d'envoyer des instructions à son détective. Ethan lut à voix haute. Ça doit sembler convaincant. Utilise les vieilles photos et mélange-les avec des dates récentes. Il ne pourra pas se défendre à temps. Le silence dans la salle était assourdissant. Victoria était pâle comme un linge. C'est une violation de la vie privée, cria-t-elle. Pas quand les messages sont envoyés à mon téléphone par erreur. Ethan rangea son téléphone. Mesdames et messieurs, tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui était une tentative désespérée de nuire à ma réputation et de détruire mon bonheur. Il regarda directement vers le couloir où Sophia se tenait. Sophia, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner de ne pas avoir expliqué ça tout de suite. Je comprends si tu as besoin de temps pour assimiler tout ça, mais je veux que tu saches que chaque mot que j'ai dit sur le changement était vrai. Sophia sentit des larmes dans ses yeux, pas de tristesse, mais de soulagement. Il y a une chose de plus, continua Ethan, maintenant parlant juste à elle que je voulais te dire aujourd'hui, mais de manière plus privée. Un document de la fondation apparut à l'écran. Sophia lut le nom, et sentit ses genoux faiblir à nouveau. Harper Bennett Foundation for Education, dédiée à la mémoire et à l'exemple de Rosa Bennett, une femme au courage extraordinaire qui a élevé une fille remarquable tout en affrontant les épreuves avec dignité et grâce. Sophia couvrit sa bouche de ses mains. Sa mère assise à côté d'elle commença à pleurer. La fondation porte le nom de ta mère, Sophia, dit Ethan, sa voix pleine d'émotion, parce que c'est sa force et sa dignité qui ont inspiré la femme incroyable que tu es devenue. Et c'est cette femme qui m'a appris à être un meilleur homme. Dans la salle, certaines personnes commencèrent à applaudir. Puis quelques autres se joignirent. En quelques secondes, tout le monde applaudissait tandis que Victoria et son faux détective s'éclipsaient discrètement par la sortie arrière. Sophia regarda sa mère, qui hocha la tête avec un sourire à travers ses larmes. « Vas-y, ma chérie. Va retrouver ton fiancé. » Sophia revint dans la salle, encore tremblante d'émotion. Ethan la vit venir et descendit de la petite scène improvisée, la rencontrant au milieu de la piste de danse. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Tu n'as pas à être désolé. Ethan prit son visage. Elle était convaincante. N'importe qui aurait eu des doutes, mais je te connais. J'aurais dû faire confiance à ce que je savais de toi. Sophia, tu m'as rencontré comme un homme arrogant qui essayait de tout résoudre avec de l'argent. Il sourit. Ça a du sens que tu aies besoin de preuves que j'avais vraiment changé, et tu les as eues. Elle thinks ses minds. Pas juste que tu avais changé, mais que tu avais le courage d'affronter tout ça pour moi. Pour nous, Ethan l'attira plus près. Et pour notre future famille, répéta Sophia, aimant comment ça sonnait. Ça inclut ma mère? Surtout, ta mère? Elle va être ma belle-mère préférée. Elle va être ta seule belle-mère, idiot. Encore mieux. Ils rirent ensemble et Sophia sentit enfin qu'elle pouvait respirer normalement à nouveau. Ethan, oui. La fondation porte vraiment le nom de ma mère? Oui, et elle a déjà approuvé des bourses pour 50 étudiants au premier semestre. Il sourit fièrement. Ta mère va avoir un héritage incroyable. Sophia regarda autour de la salle de bal, voyant ses camarades de classe sourire. Sa mère pleurait de fierté, et elle réalisa qu'elle n'avait pas juste obtenu son diplôme ce jour-là. Elle avait trouvé son avenir. Alors dit-elle en jouant avec la bague à son doigt. Quand nous marions-nous? Quand tu veux.
Et si je veux demain? Ethan rit. Demain pourrait être un peu précipité, mais nous y arriverons. Je plaisantais. Sofia l'embrassa rapidement. Mais pas vraiment. Je ne vais pas attendre longtemps pour t'épouser, Ethan Harper. Moi non plus. Future Madame Harper. Moi non plus. Et enfin, après tous les malentendus, doutes et obstacles, ils étaient exactement là où ils devaient être, ensemble, avec la vérité entre eux et un avenir lumineux devant. 6 mois après la remise de diplôme qui avait failli tourner au désastre, Sophia Harper, elle s'habituait encore à son nouveau nom de famille, se réveilla un samedi matin à l'odeur de quelque chose qui brûlait venant de la cuisine. « Ethan Harper » cria-t-elle en sautant du lit. « Si tu incendies encore notre cuisine, je demanderai le divorce avant même d'atteindre un mois de mariage. » Sa voix vint d'en bas, légèrement embarrassée. « Techniquement, ce n'est pas en feu. C'est juste très grillé. » Sophia descendit en courant les escaliers de la nouvelle maison qu'ils avaient achetée à Brooklyn. Ce n'était pas un penthouse comme l'ancien endroit d'Ethan, mais c'était parfait. 3 chambres, un petit jardin où elle plantait des tomates, et une grande cuisine juste assez grande pour les aventures culinaires de son mari. Dans la cuisine, elle trouva Ethan debout devant la cuisinière, tenant une spatule comme une arme, regardant ce qui avait été des pancakes. Sophia, en ma défense, la recette ne disait pas que la chaleur moyenne signifie différentes choses sur différentes cuisinières. Ethan, chérie, elle embrassa sa joue, essayant de ne pas rire. La chaleur moyenne signifie la même chose sur toutes les cuisinières. La différence est que tu as un don spécial pour transformer n'importe quoi en charbon. Au moins je suis constant. Il gratta les pancakes brûlés dans la poubelle. Veux-tu que je commande le petit déjeuner chez George? Je veux que tu continues d'essayer. Sophia sortit à nouveau les ingrédients parce que quand nous aurons des enfants, ils auront besoin de savoir que leur père a au moins essayé de ne pas les affamer. Quand nous aurons des enfants, Ethan s'arrêta au milieu du mouvement, souriant. Est-ce ta façon de me dire quelque chose? Pas encore, rougit-elle un peu. Mais un jour, et quand ce jour viendra, tu auras besoin de savoir faire des pancakes sans incendier la maison. Ils passèrent le reste de la matinée à essayer de faire un petit déjeuner décent. Ethan parvint à faire des pancakes qui n'étaient que légèrement brûlés, ce qui pour lui était pratiquement un chef-d'œuvre culinaire. Tu sais, dit Sophia en mangeant un pancake qui avait encore un goût de fumée. Je n'aurais jamais pensé passer mes samedis matins à enseigner à un ancien millionnaire comment ne pas incendier la cuisine. Ancien millionnaire? Ethan fit semblant d'être offensé. Je suis encore techniquement millionnaire. J'ai juste changé comment j'utilise l'argent. Et c'était vrai. Au cours des 6 derniers mois, Ethan avait complètement transformé sa vie. La fondation servait maintenant plus de 200 étudiants. Il avait vendu le penthouse et investi l'argent dans des programmes éducatifs, et il passait plus de temps dans des écoles publiques que dans des clubs privés. À propos de la fondation, Sophia suya ses mains sur son tablier. Comment était la réunion hier? Le visage d'Ethan s'illumina. Nous avons approuvé des bourses pour 50 étudiants de plus pour le semestre prochain. Et tu te souviens de Jessica Martinez, cette fille du Bronx que nous avons rencontrée le mois dernier, celle qui veut devenir médecin? Elle a été acceptée à Columbia, bourse complète. Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce sont le genre d'histoires qui rendent tout le travail valable. C'est incroyable, Ethan. Ce n'est que le début. Il tint sa main. Robert a dit, si nous continuons comme ça, nous pourrions ouvrir un 2e bureau pour la fondation l'année prochaine. Sophia regarda son mari parler de la fondation avec une passion qu'elle n'avait jamais vue en lui quand il parlait d'affaires ou d'argent. C'était comme s'il avait enfin trouvé son but dans la vie. Tu es heureux, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Sophia, il y a 1 an, je me réveillais tous les jours sans savoir à quoi servait ma vie, dit Ethan en embrassant sa main. Maintenant je me réveille à côté de la femme que j'aime dans une maison qui ressemble vraiment à un foyer, et je vais au travail en sachant que je fais vraiment une différence dans la vie des gens. Comment pourrais-je ne pas être heureux? Cet après-midi-là, ils allèrent rendre visite à la mère de Sophia qui avait déménagé dans un appartement meilleur et plus accessible dans le Queens. Sa santé s'était dramatiquement améliorée depuis qu'elle recevait des traitements appropriés. Alors Rosa Bennett dit-elle en servant du thé à tous les deux. Quand aurai-je des petits-enfants? Maman. Sophia faillit lâcher sa tasse. Quoi? Je suis une femme de 62 ans qui a failli mourir. J'ai gagné le droit d'être impatiente pour des petits-enfants. Ethan Ritt. Madame Rosa, je promets que quand nous serons prêts, vous serez la première à savoir. Qu'attendez-vous tous les deux? Un signe du ciel? Nous attendons que je puisse cuisiner sans supervision. Ethan répondit, je ne peux pas risquer de mettre des enfants en danger. Pour l'amour du ciel? Rosa secoua la tête. Je peux t'apprendre à cuisiner en 2 semaines. Problème résolu. Sophia et Ethan échangèrent des regards amusés. Au cours des derniers mois, Rosa était devenue non seulement sa belle-mère, mais quelque chose comme une 2e mère pour Ethan. Elle était la seule personne qui pouvait lui faire suivre des ordres sans combat. 2 heures plus tard, sur le chemin du retour en métro, Ethan était maintenant pratiquement un expert des transports publics. Sophia posa sa tête sur l'épaule de son mari. À quoi y penses-tu?
demanda-t-il. Juste à combien tout a changé? Dit-elle en regardant par la fenêtre du train. Il y a un an, je nettoyais ton pantouse et tu ne connaissais même pas mon nom. Je connaissais ton nom. Non, tu ne le connaissais pas. Eh bien, j'allais le découvrir. Sophia Rit. Ethan, tu m'as appelé la nouvelle recrue pendant 2 semaines. En ma défense, je traversais une crise existentielle. Et maintenant je sais exactement qui je suis, dit-il en embrassant le haut de sa tête. Je suis l'homme chanceux d'être marié à la femme la plus incroyable de New York. Juste New York, le taquina-t-elle. Dans le monde, mais je ne veux pas que ça te monte à la tête. Trop Todd. Sophia Sorit. Ça l'est déjà. 2 ans plus tard, après le mariage, par un matin pluvieux d'octobre, Sophia était dans la cuisine en train de faire du café quand elle sentit des bras familiers s'enrouler autour de sa taille. « Bonjour, Madame Harper », murmura Ethan à son oreille. « Bonjour, Monsieur Harper », se tourna-t-elle dans ses bras. « Alors, comment ça fait d'être père depuis exactement 3 semaines ?» Terrifiant, admit-il. « Hier, j'ai essayé de changer la couche de Noah et j'ai failli devoir appeler les pompiers. C'est juste une couche de bébé, Ethan, pas un feu de joie. Pour moi, tout ce qui implique de plier du tissu dans une forme spécifique est un défi d'ingénierie. » Ils rirent doucement, faisant attention à ne pas réveiller le bébé qui dormait dans la pièce voisine. Noah Harper était arrivé au monde 3 semaines plus tôt. Un bébé en bonne santé avec les yeux verts de sa mère et la détermination têtue de son père. Ethan avait pleuré plus que Sophia pendant l'accouchement et depuis vivait dans un état constant d'émerveillement face à son fils. « Tu sais ce qui est drôle ?» demanda Sophia en se blottissant dans les bras de son mari. « Quoi ? Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que refuser l'offre d'un millionnaire pour du champagne coûteux changerait toute ma vie, j'aurais pensé qu'ils étaient fous. Et si quelqu'un m'avait dit qu'une employée qui comparait mon champagne à de l'eau pétillante deviendrait ma femme et la mère de mes enfants, je les aurais fait interner. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. » Ethan accepta. « Et tu sais quelque chose, Sophia ? » ?»« Quoi ? » ?»« Le champagne a toujours le goût de l'eau pétillante. » Sophia éclata de rire. « Je n'arrive pas à croire que tu l'aies admis. J'admettrais n'importe quoi pour toi. Même que tes œufs brouillés sont meilleurs que les miens. Mes œufs brouillés sont bien meilleurs que les tiens. Ce n'est pas une admission. C'est un fait scientifique. » À ce moment, ils entendirent le bébé pleurer de la pièce voisine. « Je vais le chercher, » dit Ethan. « Non, laisse moi. Tu as géré le quart de 2 heures du matin. Allons-y ensemble. » Ils allèrent ensemble dans la chambre du bébé, qui était simple mais décorée avec amour. Ethan prit Noah, et le bébé arrêta immédiatement de pleurer. « Il t'a olé, dit Sophia Insuliant. C'est parce que nous nous ressemblons. 2 gars chanceux d'avoir toi dans nos vies. » Sophia regarda son mari tenant leur fils, et son cœur se remplit d'un bonheur si profond qu'il en faisait presque mal. « Ethan, hein ? Merci pourquoi ? Pour avoir prouvé que les gens peuvent vraiment changer. Pour m'avoir montré que les contes de fées existent. Ils ne sont juste pas ce à quoi on s'attend. Sophia, c'est toi qui as changé ma vie, dit Ethan en berçant doucement le bébé. Tu m'as appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec ce qu'il y a à la banque. Et tu m'as appris que parfois ça vaut la peine de donner une seconde chance à quelqu'un. Même quand ce quelqu'un a presque incendié la maison en essayant de faire frire un œuf. C'est exactement pourquoi, dit Sophia en embrassant son mari et son fils. Ça signifie que j'aurai toujours des histoires drôles à raconter. Ce matin-là, pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner avec Noah endormi dans les bras d'Ethan, Sophia regarda autour de la cuisine de leur petite maison de Brooklyn. Il n'y avait pas de marbre italien ni de lustre fancy. Mais il y avait quelque chose de bien plus précieux. Amour, rire, et une famille construite sur la confiance et la croissance mutuelle. Et alors que le soleil du matin entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant une famille qui s'était réunie de la manière la plus inattendue, Sophia savait qu'ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le vrai amour construit sur le respect, la croissance, et le courage de devenir de meilleures personnes l'un pour l'autre.